Bonjour, je suis Soufiane Basser, enseignant du français, lycée collégial Taoun, Académie régionale Lyon Saqi El Hamra, direction provinciale de Lyon. Donc aujourd'hui, dans le cadre bien sûr de la consolidation des acquis, je vais vous présenter bien sûr une leçon à partir de laquelle on va essayer de voir certaines leçons que vous avez étudiées à travers des exercices. Bien sûr, comme vous le voyez sur l'écran, les leçons qu'on va réviser aujourd'hui, qu'on va consolider, c'est l'expression du but, les temps du récit, et je vais terminer avec quelques indications de la conjugaison. Donc, c'est-à-dire la première activité qu'on va réviser, c'est l'expression du but. Donc, on va voir bien sûr l'expression du but à travers un exercice. Et l'exercice, bien sûr, je l'ai conçu à partir des questions que vous allez avoir, bien sûr, dans l'examen régional. C'est-à-dire, si jamais vous aurez cette question-là concernant le but lors de l'examen régional, puisque c'est une leçon de la grammaire, la question qui vous sera posée, c'est soit relier les deux phrases avec une expression du but, soit relever du texte une expression du but et refaites la phrase avec une autre, soit bien sûr identifier l'expression de but utilisée dans les phrases suivantes. Donc l'exercice que nous allons voir nous aujourd'hui, c'est refaites les phrases suivantes de façon à exprimer le but. Refaites les phrases suivantes de façon à exprimer le but. C'est-à-dire j'ai proposé dans cet exercice 8 exemples, une liste de phrases qui se dénombre par 8. Regardez, nous avons 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 8 phrases. Donc ces 8 phrases vont nous permettre de revoir bien sûr la leçon d'une autre manière. Donc écoutez, d'abord je vais rappeler qu'est-ce que ça veut dire le but. Qu'est-ce que ça veut dire bien sûr l'expression du but. Donc le but est la relation entre deux actions, c'est-à-dire la principale et la subordonnée, et la relation entre deux actions, deux propositions, dont la deuxième proposition est le but à réaliser par la première proposition. On dit le but, on dit l'objectif encore. Donc nous, on a des phrases vierges ici. On a des phrases vierges. Il a pris l'avion, il ne voulait pas rater son rendez-vous. Donc, je vais reprendre cette phrase sur le tableau. Il a pris l'avion. Point. Il ne voulait pas rater son rendez-vous. Bien sûr, ici, je veux attirer votre attention sur ce trait d'union. Dans la réforme de la langue française actuellement, bien sûr, le trait d'union va disparaître. Vous pouvez écrire rendez-vous sans trait d'union. Donc, pour relier ces deux phrases avec une expression de but, il y a des étapes par lesquelles on doit passer. Il y a des étapes qu'on doit suivre. La première étape, c'est qu'on doit voir, bien sûr, on doit vérifier, bien sûr, dans les deux phrases, est-ce qu'on a le même sujet ou on a deux sujets différents. Donc, si on relit la phrase, ici, regardez, nous avons « il » et nous avons encore le « il ». C'est-à-dire ici, nous avons le même sujet, c'est-à-dire pour les deux propositions. C'est-à-dire le sujet de la principale et celui de la subordonnée. Donc, deuxièmement, on doit vérifier si la deuxième phrase contient la négation ou pas. Et je vais vous dire pourquoi chercher cette négation ou non. Donc, ici, automatiquement encore, on a la négation.
Donc, on a aussi un verbe dans la phrase, c'est le verbe vouloir. Pardon, regardez ici. Il ne voulait pas rater son train, c'est à l'infinitif. Il a pris l'avion, il ne voulait pas rater son rendez-vous. On a le même sujet et on a la négation. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est-à-dire, dans ce cas-là, avec le même sujet et la négation, il y a des expressions qu'on utilise pour exprimer, bien sûr, là, le but. Les expressions sont de peur de ou de crainte de. Deux expressions qui expriment le but et qui doivent être utilisées dans le cas que nous avons sur le tableau. C'est-à-dire de peur de et de crainte de, ce sont des expressions de but, le but, qui sont utilisées dans le cas où on a le même sujet pour les deux propositions et on a la négation. On peut dire on a la négation ou on a bien sûr un but à éviter. Un but à éviter. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Regardez bien sûr ce que nous allons faire. On va supprimer le deuxième sujet, on va supprimer la négation et on va annuler le verbe vouloir. Et on va relier les deux phrases par l'expression qu'on a. Il a pris l'avion. Il a pris l'avion. On met l'expression qu'on a trouvée, de peur de. Et bien sûr, regardez ce qui me reste, je vais l'ajouter après cette expression. De peur de rater son rendez-vous. Vous voyez bien sûr que l'expression ici, elle est automatiquement suivie d'un verbe à l'infinitif. Et voilà bien sûr la réponse pour la deuxième phrase. Nous avons le même sujet plus négation. Les expressions du but qui doivent être utilisées dans ce cas-là, c'est de peur de et de crainte de. Et lorsque j'utilise ces deux expressions, automatiquement, on doit utiliser bien sûr l'infinitif. Et la phrase qu'on doit obtenir, c'est « Il a pris l'avion de peur de rater son rendez-vous ». Donc, la deuxième phrase. Tu feras les magasins, tu choisiras la meilleure robe qui soit. Donc, je vais encore, bien sûr, reprendre la phrase sur le tableau. Tu feras les magasins. Tu feras les magasins. Tu choisiras la robe. Et je vais mettre les 3 points de suspension. Parce que vous avez la phrase, bien sûr, sur l'écran. Tu choisiras la meilleure robe qui soit. Donc, toujours les mêmes étapes. C'est-à-dire, on doit chercher est-ce qu'on a le même sujet, est-ce qu'il y a la négation, deux sujets différents ou il n'y a pas de négation. Regardez, vous allez découvrir ici, sujet 1, le sujet 2, et bien sûr nous avons le même pronom personnel, automatiquement donc c'est le même sujet. Vous allez découvrir dans la deuxième phrase, si vous cherchez, pas de négation. Pas de négation. C'est-à-dire la négation ne pas n'existe pas. Donc dans ce cas-là, lorsqu'il y a le même sujet et bien sûr pas de négation, les expressions souhaitables, les expressions qu'on doit utiliser sont pour, afin de,
Dans le but de. Dans l'intention de. Et je vais mettre les 3 points de suspension parce que vous avez déjà étudié la leçon avec vos professeurs. Il y en a plein à dessin de manière A, de façon A, en vue de, ce sont de sorte de, ce sont des expressions qui jouent le même rôle que les expressions que je viens d'écrire en vers. Donc maintenant, comment on va procéder pour relier ces 2 phrases de façon à exprimer le but? Donc on va dire la première phrase, pas de changement. Tu feras les magasins, on dit faire les magasins ou faire du shopping. Donc, on va utiliser l'expression, bien sûr, pour. Et automatiquement, quels sont les changements, les modifications qu'on doit effectuer? Donc, pour, regardez, je vais supprimer le sujet de la deuxième phrase, qui est bien sûr, en vérité, c'est le même sujet de la première. Tu es bien sûr pour, et regardez, lorsque je mets pour, le verbe automatiquement doit être transformé à l'infinitif. Pour choisir la meilleure robe qui soit. Donc, la phrase que vous allez obtenir, tu feras les magasins pour choisir la meilleure robe qui soit. Donc, à partir de ces 2 phrases, je vais récapituler. Ici, vous allez remarquer qu'on a 2 exemples avec le même sujet, l'exemple 1 et l'exemple 2. Mais la différence entre ces 2 exemples, c'est que le premier contient bien sûr une négation dans la deuxième proposition. Le deuxième, il n'y a pas de négation pour la deuxième proposition. Ce qui veut dire, ce qui signifie que s'il y a la négation, on utilise pour exprimer le but de peur de et de crainte de, plus infinitif. S'il n'y a pas de négation, c'est-à-dire si c'est un but à réaliser, on met pour, on met afin de, on met bien sûr en vue de, et toujours bien sûr avec bien sûr un infinitif qui doit bien sûr prendre place après ces expressions du but. Donc voilà pour ces 2 premiers exemples. On va maintenant voir, bien sûr, je vais partir, il commencera tôt le travail, il veut rentrer chez lui. Je te laisse, je vais prendre cette phrase, c'est-à-dire la phrase numéro 4, c'est-à-dire l'exemple numéro 4. L'exemple numéro 4, nous avons « Je te laisse les clés de ma voiture. Je te laisse les clés de ma voiture. De ma voiture. Point. Tu t'en serviras. En cas de besoin. La première étape, comme je viens de l'expliquer, vous devez identifier, vous devez chercher si les 2 propositions ont le même sujet ou 2 sujets différents. Le premier sujet, c'est le je, la première personne du singulier. Le deuxième sujet de la deuxième proposition, c'est le tu, la deuxième personne du singulier. Ce qui veut dire que nous sommes maintenant devant un exemple différent de ce qui vient bien sûr de passer tout à l'heure. C'est-à-dire ici, nous avons 2 sujets différents. 2 sujets différents. Qu'est-ce que ça veut dire 2 sujets différents? C'est-à-dire le sujet de la première phrase n'a rien à voir avec le sujet de la deuxième phrase. Donc regardez maintenant, lorsqu'on est face à un exemple qui contient 2 sujets différents, les exemples à utiliser, nous avons pour que, afin que,
de manière à ce que et je vais mettre les 3 points de suspension et comme je viens de le dire tout à l'heure, vous avez déjà étudié bien sûr l'expression du but avec votre professeur, à distance bien sûr, ce qui veut dire je suis là bien sûr à consolider et rappeler ces expressions-là. Donc, 2 sujets différents nécessitent l'utilisation de ces expressions qui contiennent le que. Regardez. Et la plupart des expressions qui contiennent un que introduisent ou impliquent l'utilisation d'un subjonctif. Regardez qu'est-ce qu'on va dire. Je te laisse les clés de ma voiture Je te laisse les clés de ma voiture afin que tu t'en serves en cas de besoin. Et vous allez voir, bien sûr, ici, que j'ai conjugué le verbe servir au subjonctif. Et faites attention, j'attire votre attention que le subjonctif, c'est un mode que vous allez rencontrer ce 2e semestre avec la plupart des leçons, avec la plupart des subordonnés. C'est un temps, bien sûr, c'est un mode, le subjonctif présent et le subjonctif, c'est un mode qui va être répété avec plusieurs expressions. Vous avez vu, bien sûr, qu'avec la conséquence, oui, on utilise assez pour que plus subjonctif. Avec la condition, en admettant que, à condition que plus subjonctif. Bien sûr, avec le but, pour que c'est plus subjonctif. La concession, bien que, et bien sûr, quoique, plus subjonctif. Si que aussi de la concession, c'est plus subjonctif. Donc, vous voyez que ce mode-là se répète souvent. Et si vous ne conjuguez pas correctement le verbe au subjonctif, même si vous utilisez l'expression correctement, si vous ne conjuguez pas le verbe correctement au subjonctif, bien sûr, soyez sûr et certain que la réponse sera bien sûr une réponse considérée comme fausse et vous aurez un 0. Et bien sûr, je suis là pour vous éviter le 0. C'est pourquoi à la fin de cette séance, je vais vous montrer un truc, je vais vous montrer une règle, je vais vous montrer une potion magique qui va vous permettre de conjuguer tous les verbes de la langue française au subjonctif d'une manière trop facile. Donc, je te laisse les clés de ma voiture afin que tu t'en serves en cas de besoin. Donc, faites attention, pour lorsqu'on a 2 sujets différents, ce n'est pas le même cas que lorsqu'on a un seul sujet, c'est-à-dire ici, on n'a rien retranché à la phrase. On a pris la première phrase, on a mis l'expression du but, et ce que nous avons changé, c'est seulement la conjugaison du verbe. Lorsqu'on a utilisé afin que, c'est plus un subjonctif. Donc voilà pour, bien sûr, cet exemple. Je passe au suivant exemple, à la suivante phrase. Le suivant exemple, je vais prendre bien sûr le 5e. Le père marche sur les pointes des pieds, il ne réveillera pas ses petits. Tous les invités sont arrivés à l'heure, ils débuteront le spectacle. La maman tord le linge, il séchera vite. Je vais prendre cet exemple-là. La maman tord le linge, point, il séchera vite. Nous avons bien sûr le premier sujet, c'est la maman, c'est le elle. Nous avons le deuxième sujet, c'est la 3e personne du singulier masculin, ici c'est le féminin, ce qui nous emmène à dire que, bien sûr, on a
deux sujets différents. Deux sujets différents, l'expression c'est pour que qu'on va mettre au milieu. Et bien sûr, ce verbe-là qui était au futur simple va être conjugué au subjonctif et on va dire qu'il sèche vite. Et la phrase va devenir la maman tord le linge pour qu'il sèche vite. La dernière phrase, regardez bien sûr, nous avons cet inspecteur ne révèle rien à sa femme, ne révèle rien à sa femme, point, et le répète. Donc, nous avons cet inspecteur, c'est le SA, le sujet A. Elle, c'est le S2 qui remplace bien sûr la femme. Donc ici, nous avons bien sûr deux sujets différents. Cet inspecteur ne raconte rien à sa femme. Cet inspecteur ne dit rien à sa femme parce qu'il a des secrets professionnels. Et bien sûr, si tu le dis à une femme, et automatiquement, il va le raconter à sa copine ou à sa voisine. Donc, il ne dit rien à sa femme. La femme le répète. S'il lui raconte quelque chose, il va le dire. C'est-à-dire, dans cette phrase, nous avons un but à éviter. C'est-à-dire, il a peur. Il a peur de raconter quelque chose à sa femme et après, il va le raconter aux gens. Et comme ça, bien sûr, il va divulguer le secret professionnel. Et c'est vrai que les inspecteurs, les commissaires, ils ont des secrets professionnels. Donc, dans ce cas-là, lorsqu'on a un but à éviter, où on a la négation, les expressions à utiliser sont de crainte que ou de peur que. Bien sûr, ce sont des expressions qui expriment le but. Et regardez comment je vais faire pour relier les phrases. La première phrase, pas de changement. Cet inspecteur ne révèle rien à sa femme de peur que qu'elle le répète. Bien sûr, ici, vous devez mettre, bien sûr, l'apostrophe parce que nous avons deux voyelles qui se suivent. On doit supprimer la première. Donc, regardez, ici, vous avez le présent. Mais dans l'exemple qu'on a trouvé, ce n'est pas le présent, c'est le subjonctif. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on dit? Lorsqu'on a deux sujets et lorsqu'on a un but à réaliser, c'est pour que. Lorsqu'on a deux sujets et on a un but à éviter, ou bien sûr on dit qu'il y a la négation, c'est de crainte que ou de peur que. Ces deux expressions, en plus que les expressions que vous avez vues tout à l'heure, ils doivent être conjugués, ils doivent être suivis d'un verbe conjugué au subjonctif. Le mode subjonctif, que ce soit le subjonctif présent ou le subjonctif passé. OK? Et bien sûr, je vous rappelle tout à l'heure, je vous ai dit tout à l'heure que je vais vous donner une potion magique qui va vous permettre de conjuguer n'importe quel verbe au subjonctif et éviter tous ces problèmes, bien sûr, avec même les autres subordonnants. Donc, voilà pour l'exercice. Maintenant, je n'ai pas fait, bien sûr, toutes les phrases parce que je vais vous laisser, bien sûr, vous réemployer. Je vais vous laisser travailler vous-même à la maison. Vous pouvez travailler les autres exemples. Maintenant, je vais passer, regardez, à une petite synthèse
à une petite synthèse qui va vous permettre bien sûr de récapituler tout ce qu'on vient de dire. L'expression du but. Le but est la relation entre deux actions dont la deuxième est l'objectif à atteindre par la première. Pour relier deux propositions par une expression de but, il faut chercher si on a le même sujet ou deux sujets différents. S'il n'y a pas de négation ou s'il y a la négation. S'il n'y a pas de négation, j'utilise pour, afin de, en vue de, à dessein de manière à, de façon à. S'il n'y a pas de négation, s'il y a la négation, j'utilise de peur de et de crainte de. Et automatiquement, cette première partie, avec le même sujet, elle est suivie d'un infinitif à condition de supprimer le sujet de, comme nous l'avons fait, de supprimer la négation, de supprimer le verbe vouloir s'il existe bien sûr. Après, lorsqu'on a deux sujets différents, la même remarque encore. Est-ce qu'il y a la négation ou pas de négation? S'il y a la négation, s'il n'y a pas de négation plutôt, c'est pour que, afin que, de manière à ce que, et ici on doit mettre les 3 points de suspension. S'il n'y a pas de négation, c'est-à-dire c'est un but à éviter, c'est de peur que ou de crainte que, mais cette fois-ci avec cette deuxième partie, c'est plus un subjonctif. Je dis bien un subjonctif après ces expressions qui contiennent le que. Donc qu'est-ce que je vais supprimer dans le deuxième cas? Je ne supprime rien sauf, bien sûr, la négation. Et voilà pour l'expression du but. Donc, bien sûr, ce schéma, à partir duquel j'ai terminé ma leçon, c'est un schéma récapitulatif qui va vous permettre, bien sûr, de relier n'importe quelle phrase avec une expression de but tout en effectuant facilement, accessiblement, bien sûr, les modifications nécessaires. Donc voilà pour l'exercice de la consolidation concernant bien sûr l'expression du but. J'espère bien sûr qu'avec ce schéma à la fin de la leçon, à la fin de l'activité, qui va vous permettre bien sûr de dépasser toutes vos difficultés et bien sûr que vous puissiez assimiler la leçon. Donc merci et à la prochaine séance.